La grande émission vous accueille depuis l'Alliance Riviera, comme depuis le début de la semaine. Comment allez-vous? Vous, mais je vais très bien, merci, mais vous m'avez fait peur avec vous comme ça. Ouais, je sais. Hein, vous aimez me faire peur comme ça. Hein. Mais non, mais je vous taquine. Ouais, on est en forme. On est aventurier, vous êtes un aventurier. D'ailleurs, cette émission sera passée sous le signe de l'aventure. C'est vrai? C'est l'aventure. Oh là là là, rien que ça. On va vous donner le programme. Tous azimuts. Dans tous azimuts. Ça n'a pas été utilisé depuis 88, tous azimuts. Ouais, je crois que même 88, c'était une fois seulement en 88. Ouais, c'était une émission. C'était le mot à la mode. Oui. Tous azimuts. C'était Jacques Martin qui l'avait utilisé la dernière fois. On vous donne le programme dans un instant, une émission riche en couleurs, vous allez le voir, invité, chroniqueur, reportage, ça vous le savez. Et j'ai envie de lancer un générique. Mais lancez-le. On est au stade. Oui, on est au stade Alliance Riviera, oui, c'est vrai. Bon, Ilan, le cadreur, me regarde avec des gros yeux. Oui, je vais mettre une reprise de volée. J'ai envie de reprise de volée. Va-t-il le faire? Va-t-il pouvoir le faire? Générique. Moi, je me casse parce que les dents, merci. Nous sommes le mercredi 16 janvier, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. On est toujours bien installé depuis l'un des salons de l'Alliance Riviera à Nice. On y reste pour cette semaine spéciale Start-up et on vous détaille le programme dans un instant. Laissez-moi saluer celui qui est toujours là fidèle au poste. Pour votre plus grand plaisir et pour le mien également, Thierry Messnage, comment ça va? Fidèle au poste, fidèle à tous les postes. D'ailleurs, ici, on parle beaucoup de postes. Avant-centre, ailier, arrière, enfin bref, puisqu'on est dans un stade, il y a une pelouse avec un stade. Avec un stade tout autour, oui c'est ça. Oui. J'allais dire aux joueurs au milieu, mais là pas aujourd'hui. Mais sinon, oui, ça va. Sébastien, je suis ravi en tous les cas. Vous m'avez posé une question? Non? Savoir comment ça allait, c'est tout, ça va déjà très bien, très bien. Et vous? Mais pas mal. Eh ben, écoutez, tant mieux. Ouais. J'espère que les téléspectateurs qui nous font la fidélité d'être avec nous et l'amitié surtout vont au moins aussi bien que nous deux. Je vous salue, messieurs, dames, et je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Notre invité, lui, va rejoindre le canapé de la grande émission dans un instant. Il s'appelle Cédric Piazza. Avec lui, on va notamment parler de Wheezy Shop, mais pas que. On va essayer de découvrir son entreprise, sa façon de fonctionner. On a plein de questions à lui poser. Je vous l'ai dit, on est dans une semaine spéciale Start-up et Cédric sera sur le plateau pour nous en parler dans quelques instants. Bien accompagné parce que le mercredi, dans la grande émission, on s'adresse à toute la famille. Bien sûr, vous parlez de Cédric qui va nous raconter son aventure. Hein. Voilà où je voulais en venir tout à l'heure en parlant d'aventure dans cette émission. Et la deuxième aventure. Pardon, j'avais envie de chanter. De train en train, de port en port. Sinon, oui, justement, à propos de train en train et de port en port. Eh bien, figurez-vous que dans un instant, Laetitia, notre maman qui déchire et que nous voyons ici à l'antenne, je vais faire un lancement volontairement plus long parce que dehors on se pèle, juste pour t'emmerder un petit peu, mais c'est comme ça, je t'aime. Va nous parler de concept de lettres pour les enfants, pour justement leur faire vivre des aventures. Voilà, c'est dit comme ça. On peut rapatrier Laetitia qui nous rejoindra dans quelques minutes sur ce joli canapé rouge. Exactement, et comme chaque mercredi, vous le savez également si vous nous suivez régulièrement, un petit tour du côté de l'atelier de Roxane, nouvelle recette, et comme Noël nous manquait un petit peu, on s'est replongé dans les recettes de Noël version Roxane, chocolat de Noël, dans un instant. Eh bien, figurez-vous, c'est une bonne idée. N'est-ce pas? Parce que si vous voulez, à Noël, on est gavé de chocolat de Noël, mais une fois que c'est fini, on se dit, mais où est l'ambiance et où est la magie de Noël? Elle est dans la grande émission. Elle est dans la grande émission, mais ça, c'est un super bon concept, mon Seb. Je reconnais l'homme de télévision que vous êtes. Ah oui, largement. Lui est un homme de télé, est un homme de dessin, est un homme de radio, est un homme surtout qui a froid dehors. C'est Rémi Molinari, il a l'écharpe tout de même. Comment ça va, Rémi? Comment vas-tu? J'ai essayé l'écharpe. Oui, parce que j'ai un peu froid, figure-toi. On fait attention, Rémi, ne prends pas froid. Et ben écoute, j'ai fait donc la connaissance de Cédric. J'en profite pour saluer également Laetitia. Alors Cédric qui va parler de... Enfin bon, tu vas en parler avec lui. Et ça m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup de savoir comment créer un site pour qu'un jour je puisse vendre mes caricatures. Ah et voilà, et la création de site, tu as tapé dans le mille, il en sera question aujourd'hui avec lui. Merci Rémi. Le dessin à la fin de l'émission, bien sûr.
comme d'habitude, bien entendu. Il sera gracieusement offert par moi-même. Il ne sera pas à vendre sur un site. Non, très bien. Du moins, pas encore. Il est grand ce stade, hein, vous voyez que... Ah oui. Mais on remercie Ilan Dehé à la traduction, on l'entend de très loin. C'est lui qui assure la traduction pour Rémi Molinari. Le dessin, le point M, Rémi est en forme. Nous aussi, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet avec notre invité Cédric, qui est accompagné de Laetitia, notre chroniqueuse du jour. Ensemble, ils vont rejoindre le plateau de la grande émission, installé depuis le salon, l'un des salons présidentiels de ce stade Allianz Riviera, que vous découvrez sur les images de Sébastien Liotard, l'excellent, l'unique, le maestro Sébastien Liotard et ses équipes qui ont une nouvelle fois cette semaine, on le rappelle, réussi l'exploit d'installer ce plateau dans ce lieu incroyable. Merci encore une fois à eux. Merci. On le remercie par avance de tous les exploits qu'ils pourront nous proposer en 2019. C'est vrai. Voilà. Une Je équipe... vous mets pas la pression, les gars, c'est juste parce que vous êtes formidables. Voilà, ça valait le coup d'attendre. Cédric Piazza, merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir ici. On va passer un petit moment ensemble à découvrir votre activité, vos activités, j'allais dire même. On va saluer Laetitia. Comment ça va? Ça va, il fait pas froid. Il fait pas froid. Elle est congelée. Elle est congelée. Bon, ça va bien se passer. Oui, très bien, évidemment. On part à l'aventure dans un instant? On part à l'aventure, oui. Ouais. C'est quoi, une aventure personnalisable. C'est pas tout à fait une box, mais vous allez découvrir le concept. Effectivement, c'est une aventure qui dure dans le temps. Ça dure jusqu'à 1 an pour les enfants ou pour les grands d'ailleurs. Et c'est vraiment très bien fait. Et voilà, ça va vous plaire. Je suis sûre que Thierry va. Mais je m'en délecte par avance. On va bien s'amuser. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Mais juste avant de nous amuser, les parents prenaient des notes, en tout cas dans quelques instants avec Laetitia, notre maman qui déchire. Nous, on va s'intéresser à notre invité, forcément, Cédric Piazza. On va d'abord parler forcément de Wheezy Shop. Expliquez-nous le concept, l'idée, comment tout cela est né, comment tout cela s'est lancé. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors c'est une histoire de 3 amis d'enfance qui avaient l'ambition de faire un projet sur Internet. Donc c'était dans les années 2005-2006. Et puis c'est venu un peu d'un cas concret où on avait rencontré un commerçant qui voulait se lancer sur Internet, mais qui, faute de budget et faute de connaissances, ne pouvait pas le faire. Donc on a voulu faire une solution qui soit le plus accessible à tous, autant financièrement que techniquement, pour permettre d'accéder au e-commerce facilement au plus grand nombre. À titre personnel, pour en savoir un petit peu plus sur vous aussi, c'était votre première expérience professionnelle ou vous faisiez autre chose avant, quelque chose de différent ? Non, alors c'est effectivement, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait plein de choses. Alors je suis sapeur-pompier professionnel. D'accord. Et puis à côté, j'ai toujours été autodidacte dans plein de domaines différents. Et c'est vrai qu'avec mes deux autres associés qui sont plutôt issus du monde du web, on a voulu se retrouver dans cet univers-là pour monter un projet avec beaucoup d'ambition. Bon, on va voir que ça marche plutôt bien et qu'il y a de très bons retours. Thierry, on y revient aussi ensemble. Oui, parce que moi j'aimerais bien comprendre en fait votre fonction, votre mission, c'est d'aider ceux qui veulent créer leur site. Oui, tout à fait. Oui. En fait, concrètement, voilà, justement concrètement, on va prendre un exemple concret. J'aime bien quand il parle là-dessus. Parce que on dirait mon grand-père au repas de famille. Pardon, c'est pas pour l'âge, c'est pas. Oui, je sais. Non, mais allez-y. D'amener les choses. Allez-y. Pardon, Thierry. Pardon. Je suis blindé en 2019. 2019, année du 9. Je me mets à la place du téléspectateur qui est ou complètement ignorant de ces questions, ou alors qui, effectivement, veut surfer sur la vague du e-commerce et qui se dit, effectivement, le e-commerce, c'est le bon filon, je vais créer un truc. En quoi vous pouvez lui venir en aide ? Depuis quelques années, effectivement, nous on s'est lancé concrètement en 2008. La solution existe, donc on a fêté nos 10 ans récemment. Pour se lancer sur Internet et monter son business en ligne, ça coûtait beaucoup d'argent et ça demandait des compétences techniques assez développées. Donc forcément, pratiquement personne ne pouvait se lancer, en tout cas très peu de monde. On vient avec l'idée, vous mettez vous concrétisez l'idée via Internet, c'est ça? Nous, en fait, on vous met à disposition un petit peu l'infrastructure technique, tout un service pour vous permettre, tout seul, sans aucune connaissance technique, avec très peu d'investissement, puisque notre solution elle commence à partir de 27 € par mois, on vous donne la possibilité de tout seul créer votre boutique, mettre vos produits, mettre votre moyen de paiement, faire vos promotions, bref, être complètement autonome dans la gestion de votre boutique, et puis d'aller toucher vos premiers clients. Et nous, derrière,
On va faire le support client pour vous guider dans la gestion. Fournissez le squelette en quelque sorte, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. On vous donne toutes les fondations, le squelette, et c'est vous après qui gérez votre communication, Parfait. évidemment. Voilà. Non, mais pour qu'on comprenne bien. C'est bien, c'est bien même résumé, vous non? qui êtes un spécialiste en informatique, Oui. eh ben vous pourriez le faire. Oui, Je ne trahis pas de secret, c'est pas votre truc. Le quoi? L'informatique. Tout ce qui est multimédia. Si, ça va. De loin. Il n'y a que le Minitel que j'ai encore un peu. Mais sinon, non, ça va. Non. Je sais que j'ai l'air d'un con ou d'un dinosaure, mais j'ai pas dit con déjà. Mais c'est vrai, non, mais j'ai dit que c'était pas votre truc. C'est vrai que je vous avoue franchement, j'ai un petit oui. côté dinosaure et vous en riez. Vous avez bien raison de le faire. Mais voilà, je m'intéresse aussi au monde dans lequel je vis quand même. À un moment, il faut bien le faire. Et si vous voulez, cette démarche m'intéresse beaucoup. Eh Voilà. ben, on s'y intéressera encore un petit peu plus dans la deuxième partie de cette émission. Restez bien avec nous, bien sûr, Cédric. Nous, on va parler à toute la famille également aujourd'hui, puisqu'elle est là chaque mercredi, en tout cas ou presque, pour nous donner ses idées, ses bons plans. C'est Laetitia, notre maman, qui déchire. Et salut. Et salut. Il vous plaît, c'est ça. J'adore la fin. Allez, salut, c'est fait. Mon jingle, il est torché. On espère que cette chronique va bien se passer. Ça devrait le faire puisqu'on va partir à l'aventure ensemble avec une bonne idée pour occuper les petits et les moins petits. Oui, à partir de 4-5 ans à peu près. Le concept s'appelle Epopia. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on avait des livres dont on était les héros. Est-ce que vous vous souvenez de et ça? en fonction de ce qu'on disait, ça Exactement. influençait sur la suite. À la fin de chaque chapitre, tout à fait. À la fin de chaque chapitre, vous deviez répondre à une question, choisir l'orientation de l'aventure et vous rendre, en fonction de votre réponse, à un chapitre différent. C'était génial. Et on pouvait recommencer l'aventure et répondre à chaque fois différemment pour vivre d'autres aventures. On pouvait mourir. Parfois. On pouvait parfois mourir. Sympa. Absolument, tout à fait. C'est donc, on sympa. peut commencer du C'est une début. bonne ambiance. C'est emmerdant parce que c'est des livres, ils font 100 pages et t'en as que 3. Voilà, mais bon, mais ça arrivait, si tu choisis recommences. mauvaise option, tu meurs. C'est ça. Donc l'idée, c'est un peu ça, mais en beaucoup plus développé, en beaucoup plus ludique. Donc ça s'appelle Epopia. Et alors les thèmes sont très différents. Encore une fois, c'est accessible aux enfants à partir de 4 ans et évidemment, c'est évolutif en fonction de l'âge. Les thèmes sont les dinosaures, les châteaux et les animaux en général, donc avec la découverte du monde des animaux. On a une vidéo effectivement qu'on doit voir à l'écran en même temps. C'est ça, parce que sa biotard est exceptionnelle, je l'ai dit. Tout à fait. Ouais. Donc l'idée est la suivante. L'enfant reçoit un premier courrier sur lequel il est écrit, alors évidemment courrier à son nom, sur lequel il est écrit confidentiel. Et dans ce premier courrier, on lui propose une mission. Rien que ça, les enfants adorent. Le courrier qui arrive à ton nom quand tu as 4 ans ou 5 ans, c'est ça. C'est la classe. Donc nous, on a testé le concept et on a reçu un courrier au prénom donc, de mon petit garçon dans lequel on lui propose d'être le directeur d'une réserve naturelle dans laquelle vivent évidemment un certain nombre d'espèces animales et on lui annonce que malheureusement des animaux ont disparu et que comme il est le directeur de cette réserve, il va devoir retrouver les animaux en effectuant un certain nombre de missions. Oh, c'est génial. Et tous les mois, en fonction de la réponse que l'enfant va envoyer, avec l'aide des parents évidemment, la mission va évoluer. D'accord. Donc chaque mois, il va recevoir à nouveau un nouveau courrier avec une mission, la mission suivante, et également tout un matériel pour réaliser évidemment des activités ludiques à la maison. Donc je vous ai amené quelques exemples de matériel qu'on peut voir à l'écran. Là par exemple, il s'agit de construire une girafe. Là on est sur du 4-5 ans, mais il y a des choses de plus en plus difficiles en fonction de l'âge de l'enfant. J'ai reçu également des petites récompenses. Donc à chaque fois que l'enfant va réaliser sa mission, en plus d'avancer dans l'aventure, il va avoir des récompenses. Donc on a ici, on a une petite loupe, on a des colliers d'aventuriers, qui va collectionner. Il y a une boussole également. Enfin, il reçoit chaque mois du matériel à garder pour réaliser les missions suivantes. L'intérêt, c'est aussi de le pousser petit à petit à lire et à écrire. C'est-à-dire, comme on est sur une tranche d'âge à peu près 5 ans, l'enfant commence normalement à l'école à déchiffrer en fait. Et là, comme il est acteur de cette aventure-là, il va avoir
le souhait, le désir de lui-même lire les lettres qui lui sont adressées. Et effectivement, au fur et à mesure, au fil des mois, parce que ça peut durer jusqu'à 1 an l'aventure, c'est lui-même qui va demander à ouvrir ses courriers et à s'approprier le courrier qui lui est adressé de façon confidentielle. Et comme ça, à 35 ans, 40 ans, il court à la boîte aux lettres. Ouais, oui. Les impôts, génial. Non, mais non, c'est parce que ça la source, pardon. C'est une super idée. D'ailleurs, encore une excellente sans doute une petite boîte qui a eu cette idée, voilà, puisqu'on est dans l'ambiance start-up tout au long de cette semaine. Complètement. Donc, on les félicite. Je suppose que c'est une création française. C'est une création française, effectivement. A priori, d'après ce que j'ai compris, les thèmes vont se développer. Mais l'idée, c'est vrai que Laetitia, c'est pas couillon ce qu'il disait Sébastien, parce qu'il dit aussi des choses intelligentes. Très peu. Et ça s'arrête quand? Parce qu'à un moment, est-ce que l'aventure s'arrête? Ça peut durer jusqu'à 1 an. 1 an, c'est pas mal quand même. Après, il y a d'autres thèmes, et pourquoi pas repartir sur un autre thème. Et vous dites c'est tous les combien le courrier? Tous les mois. Ah, tous les mois. Tous les mois. Donc on choisit un mercredi, par exemple, on peut partir sur un autre thème. Oui, absolument. Et on peut ensuite. Très bien, je pense qu'ils vont développer aujourd'hui. Il y a 3 thèmes qui sont déjà disponibles. Je pense qu'ils vont en développer, encore d'autres en fonction des intérêts de l'enfant. Pourquoi pas une mission demain? Je leur donne l'idée d'ailleurs sur l'espace ou. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt autour des animaux. C'est ça qui est formidable. C'est sans limite, et surtout, ça leur permet d'entrer. Si vous prenez par exemple le thème des châteaux, ça leur permet d'acquérir un vocabulaire autour du Moyen-Âge, d'apprendre les grandes périodes de l'histoire aussi. C'est une valeur ajoutée pour l'école. Non, c'est très fun et c'est très intelligent. Bravo à cette petite boîte. Ça peut se faire aussi à l'école d'ailleurs. Pourquoi pas envisager que les professeurs, les instituteurs, ça peut faire partie d'un programme tout à fait aux enfants chaque mois d'ouvrir la lettre et de réaliser l'aventure ensemble. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif, mais vous me connaissez, ça coûte cher de faire de l'aventure toute l'année. Je n'ai fait cette erreur qu'une seule fois. Non, alors ça coûte pas cher. Enfin, je crois pas, compte tenu du matériel que l'on reçoit. Pardon, j'en perds mes fiches. Je crois que si on s'abonne pour 1 mois, c'est 20 €, et si on s'abonne sur 1 an, ils m'en veulent aujourd'hui. Si on s'abonne sur 1 an, on tombe à 10 €, je crois, par mois pour recevoir tout le matériel, sachant qu'on reçoit même le papier d'imprimante pour imprimer les lettres à la maison. Il y a un petit peu de boulot pour les parents, mais on reçoit tout le nécessaire. Petit cadeau, c'est vachement sympa. Parfait. Et si tu payes un petit supplément, tu reçois Molinari avec. Ah ouais, directement. C'est pas un gros supplément? Petit. Ouais. Petit. Rémi, l'alarme a sonné. C'est le budget pour les costards. Oui, c'est ça. Comment ça va, Rémi? Très bien. Il est en Michel Drucker. Sur le canapé rouge, là, il est en Drucker. Il lui manque plus qu'à lévrier. C'est bon, il est parfait. Comment ça va, Rémi? C'est le tapis rouge chez lui. C'est le tapis qui est rouge. Les fauteuils, ils sont rouges aussi. Oui, bien sûr. Il me manque le chien à côté, là. Oh, ça peut s'arranger. Tu vois qui c'est, Michel Drucker? Oui, un petit jeune qui débute. Rémi, est-ce que tu as été attentif au début de l'émission? Oui, assez, oui. Ah, et tu voulais réagir sur un point, sur l'invité, sur la chronique, sur le temps qu'il fait? Non, mais il faut continuer à le laisser parler, ce monsieur-là, Cédric. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il fallait pas sonner l'alarme. Et comme tu dis, ça m'intéresse, moi, pour éventuellement, j'ai l'intention de créer un jour un site commercial, non pas pour vendre des caricatures, mais autre chose. Ah, ben justement, c'est très sérieux ce que tu dis ou c'est pour faire une vanne? Ah non, c'est très sérieux. Si c'est très sérieux, tu voudrais vendre quoi, toi? Je fais de la peinture, je m'intéresse à pas mal d'antiquités, à différents produits, et que je voudrais diffuser. Et je ne vais pas ouvrir un commerce. Donc le commerce en ligne, je m'y intéresse de plus en plus. Et je pense que je voudrais vraiment accorder mon temps d'antenne à Cédric pour qu'il puisse en parler plus longuement. C'est très gentil à toi, merci Rémi. Je vais rebondir d'ailleurs sur ta réflexion, puisque Rémi disait je ne vais pas ouvrir d'enseigne, le e-commerce ça m'intéresse. Les gens qui viennent vous voir aujourd'hui, c'est aussi leur discours de vous dire ça peut faire peur de se lancer dans attention je mets de grosses guillemets, un vrai commerce, c'est-à-dire physique, comme on peut le connaître depuis un moment. C'est peut-être plus facile d'aller vers un e-commerce et justement de venir vous voir du coup? Alors effectivement, et c'est une tendance qui s'est grandement développée chez nous en tout cas, chez Wheezy Shop sur les derniers mois, puisque au mois de juin, en plus on a sorti sous forme d'une nouvelle marque, mais ça reste dans le même groupe, qui s'appelle Drop Easy. Et en fait, pour bien comprendre, c'est vrai qu'il y a un peu deux cibles. Il y a le commerçant qui a ses propres produits à vendre, et là en fait peu importe que ce soit qu'il ait déjà un commerce physique ou que, comme peut-être Rémi, il a ses propres peintures, ses propres antiquités, ou alors il y a aujourd'hui, depuis plusieurs années, mais ça se développe de façon très forte, notamment en France maintenant, et on le voit sur notre croissance, puisqu'on est directement impacté positivement. Bien sûr, ça s'appelle un peu le dropshipping. En fait, le dropshipping, c'est quoi? C'est simple, c'est le fait de vendre un produit dont vous n'avez pas
le stock chez vous. C'est-à-dire que vous travaillez on vous met en relation avec un fournisseur qui est, peu importe qu'il soit en France, en Europe ou ailleurs, en Asie, hein, notamment nous on est connecté avec la plateforme AliExpress, et ça vous permet d'avoir accès à des dizaines de millions de produits, de choisir évidemment les produits qui peuvent vous intéresser, où là il y a le plus de potentiel, et puis de faire une boutique autour de cette thématique-là, et puis d'en devenir vraiment le vendeur. Après, charge évidemment aux commerçants de trouver les moyens de communiquer sur ce produit et de vendre. Mais c'est vrai que du coup, ça devient extrêmement accessible de faire de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat sur le commerce en ligne. Et surtout, ça limite les risques de départ. C'est-à-dire, alors, ça exclut pas complètement les risques. Mais le stock, c'est un gros problème aussi. Oui, alors le stock, la gestion du stock, qu'est-ce qu'on fait du stock si on le vend pas? Enfin voilà, ça élimine pas mal de problèmes. Et effectivement, ça peut aussi poser la question de l'avenir du commerce traditionnel, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui ne soit pas aujourd'hui présent sur le net. Ah ben aujourd'hui ça devient indispensable. Ouais. Parfois malgré tout. Il y a encore quelques années, il y avait des domaines réservés au net et puis il y avait d'autres domaines qui étaient plus réservés au commerce, on va dire physique. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Oui, et puis aujourd'hui, ça n'empêche pas d'avoir aujourd'hui une boutique physique, mais quelqu'un qui a une boutique physique ne peut pas penser son business sans avoir aussi une vitrine en ligne, une boutique en ligne. C'est parce qu'aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux, donc il faut qu'il maîtrise sa communication. Et au-delà de ça, effectivement, il y a toute cette frange de personnes, donc des entrepreneurs, et ça peut être chacun d'entre nous. On a des gens qui commencent, nous on a des clients, des nouveaux commerçants qui ont 16 ans. Ils ont le statut auto-entrepreneur, et on a des retraités, donc l'éventail est très large. Mais ils trouvent leur bonheur. Alors, ils peuvent le voir comme revenu complémentaire ou comme revenu principal, évidemment, s'ils veulent se réorienter. Mais on a vraiment tout type de profil. Il y en a une dans la grande émission qui a tout compris à ce que vous venez d'expliquer. C'est Roxane. Vous me voyez venir, mon cher Thierry. Oui. L'atelier de Roxane, elle cartonne sur YouTube. Elle aussi, elle vend ses fringues parce qu'elle a aujourd'hui lancé des t-shirts, des pulls, des accessoires. Et ça marche. Hein, ça a marché dès le début, donc voilà. Et ça marche tellement qu'elle est dans la grande émission, c'est dire. Voilà, exactement. Large. Voilà. Thierry, on y va. Elle n'a pas été marron chocolat là, pour le coup, puisque je vais vous proposer. Je vais proposer, parce que Laetitia a froid, vous comprenez, alors j'allais lui proposer un petit chocolat. Oui, mais allez-y. Un petit chocolat, Cédric, un petit chocolat, moi, petite friandise, un petit chocolat. Bon, là pour le coup, c'est pas un chocolat chaud, mais c'est un petit chocolat à manger de Noël, parce qu'il lui en restait. Il lui en restait et on s'est dit cette année en 2019, l'année du 9, on ne jette rien. Les chocolats de Noël sont encore bons, même un mois après Noël. Elle a décidé de nous en faire partager quelques-uns. L'atelier de Roxane avec un spécial chocolat de Noël. Ça vous rappelait des souvenirs. Bon appétit. Bonjour les gourmandis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien chaud taquet. Donc on connaît tous les fameux chocolats de Noël, mais là c'est un peu le dilemme parce que quand même si ça semble facile, on a tous un petit peu peur de se lancer parce qu'on veut vraiment des coques lisses, des coques brillantes, des coques qui craquent sous la dent. Et tout ça, vous allez voir, ça semble compliqué mais non. En fait il faut un ingrédient magique, un peu de patience et vous allez voir on va avoir des chocolats à se taper les fesses par terre. Alors si vous voulez apprendre comment faire des chocolats de Noël absolument parfaits et super bons, et ben suivez-moi, c'est par là. Et pour les chocolats, on va parler de gourmandise, donc on va bien sûr les fourrer et aujourd'hui on va les fourrer avec un caramel au beurre salé. Avec du sucre, de la crème liquide entière et du beurre demi-sel. Je commence par verser le sucre dans ma casserole et je viens faire fondre le tout sans y toucher sur feu moyen. Quand mon caramel a une belle couleur ambrée, je le retire du feu. J'ajoute maintenant ma crème très importante que j'ai fait tiédir au micro-ondes. J'ajoute le beurre. Je mélange le tout avec un fouet. Et je remets sur feu doux en fouettant jusqu'à ce que mon caramel soit bien homogène. J'ai versé mon caramel dans un bol, on va le laisser complètement refroidir pour qu'il gagne en épaisseur. Et nous, pendant ce temps, on s'attaque au tempérage du chocolat. Avec du chocolat noir, du beurre mi-cryo que vous pouvez facilement trouver sur internet, un pinceau alimentaire et des moules spéciales chocolat. Alors pour notre tempérage de chocolat, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors j'ai mis un petit peu d'eau dans une casserole, on va déposer notre chocolat sur la casserole et très important, il ne faut pas que le bol soit en contact avec l'eau. Et je mets le tout sur feu doux. Et on va laisser fondre tout en mélangeant à la maryse jusqu'à ce que le chocolat atteigne la température de 40 à 45 degrés maximum.
Alors une fois mon chocolat à bonne température, je le retire du feu et maintenant je vais le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 34-35 degrés. Mon chocolat est à 34 degrés, j'ajoute maintenant le beurre de cacao et je fouette. Alors le beurre de cacao, ça va vous permettre d'avoir une courbe de température plus simple parce que là, on va pas le faire remonter, on va juste attendre qu'il redescende à la température de 32 degrés. Et pour faire les coques, avec mon pinceau alimentaire, je vais venir badigeonner toutes les cavités du moule de chocolat. Je vais laisser sécher le tout à l'air libre et ensuite répéter l'opération 3 fois pour avoir au total 3 couches. J'ai récupéré mon caramel beurre salé qui était au frais et alors si ça, c'est pas à se taper les fesses par terre, je sais plus quoi vous dire. Mes coques de chocolat ont durci et je viens maintenant les garnir généreusement avec le caramel beurre salé. Et je termine en remplissant toutes les cavités avec le chocolat restant. Et je les laisse complètement durcir avant de les déguster. En tout cas, je pense qu'on peut dire que le défi est relevé. On a la brillance et on va voir maintenant si on a le craquant. Oh my god! Waouh! On a le croquant, donc toute l'importance de tempérer votre chocolat. Le caramel beurre salé qui coule au milieu, franchement, mais... À plus. À plus, ah oui, à plus. On a envie encore. On veut de la recette, Roxane. On t'embrasse, bien sûr. Et on vous proposera une nouvelle recette dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Mais c'est super bien. Bah oui. Juste avant la bûche. Facile, léger, light. Léger, light, mais souvenir de Noël, de la magie de Noël, voilà. Ouais. C'est croquant, c'est craquant. Merci Roxane, qu'on retrouve sur l'atelier de Roxane. Pas le boulot qu'il y a dans ce genre de chocolat avant de croquer dedans. C'est fou, hein. C'est fou. L'avant l'émission, c'est fait pour ça. Vous apprenez des choses. Et on continue d'en apprendre avec notre invité Cédric Piazza qui nous parle de Wheezy Shop depuis le début de cette émission. Forcément, on est à l'entame de 2019. Wheezy Shop a fêté un bel anniversaire l'an passé. Se développe, vous avez évoqué Drop Easy également. Il y a, j'imagine, des idées, des projets, encore des choses à faire, du développement à réaliser. Vous en êtes où aujourd'hui? Oui, il y a trop de choses à faire même. C'est plutôt pas mal. Ouais, non, on va pas s'en plaindre, effectivement, mais c'est sûr que il faut être très focus sur les priorités parce qu'on a vite fait de se disperser. Il y a dans les priorités, nous, dans nos priorités 2019, il y a effectivement renforcer notre positionnement sur la marque dropshipping, justement. Donc, ce que j'expliquais avec Drop Easy, parce qu'il y a plein de domaines qu'on peut exploiter, notamment la personnalisation de produits. Les gens qui veulent vendre des box avec des abonnements, justement. Donc, il y a plein de fonctionnalités spécifiques à ces secteurs-là d'activité. Et puis, c'est vrai qu'on a l'ambition d'ici la fin d'année de partir à l'international. Donc de se lancer, on pense avoir la maturité maintenant nécessaire pour tenter. Oui, et puis l'expérience aussi nécessaire parce que ça fait un petit moment maintenant que vous êtes dans le milieu, j'allais dire. Un mot rapidement aussi sur les gens qui nous regardent et qui seraient certainement intéressés. Aujourd'hui, tout le monde peut venir frapper à votre porte. Toutes les idées sont les bienvenues. Complètement, on a nos commerçants qui ont entre 16 et puis je crois qu'on en a eu un au téléphone, on nous a fait remonter ça qui avait 85 ans, qui voulait s'exercer, donc il était passé au-delà du Minitel, effectivement. Ouais. Salut toi. Salut Thierry. Je le salue, je sais qui c'est mon meilleur ami. Bravo à toi. Bonne année. C'est vrai. Donc tout le monde est le bienvenu forcément et ça marche. Ça marche effectivement, en tout cas on explique, il y a toute une formation gratuite, il y a des dizaines d'heures de vidéos où on explique tous les tenants aboutissants pour en tout cas avoir les armes pour réussir. Donc il y a ça beaucoup c'est de concurrents, gratuit. je vous coupe un instant Cédric, c'est parce que vous avez dit 10 ans d'existence, donc vous êtes un peu précurseur, j'ai l'impression quand même dans le domaine, il y a beaucoup de concurrence. Il y en a de moins en moins parce que c'est une activité qui est très difficile, nous on a su tirer notre épingle du jeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a un acteur français mais qui est sur un autre type d'activité qui est plutôt sur on appelle les solutions open source, là on va dans le technique, mais qui n'a pas le service que nous on peut proposer. Puis un acteur américain effectivement, mais qui aujourd'hui est très présent, ils ont des moyens qui sont considérables, mais en l'occurrence en tant que solution on rivalise avec eux parce que c'est vrai qu'on a une approche qui est vraiment all inclusive, si je puis dire, avec beaucoup de services, beaucoup plus que nos concurrents. Donc il y a vraiment
marché à prendre et à percer. Merci en tout cas de nous en avoir parlé. On le rappelle, Cédric, Wheezy Shop, allez faire un tour et vous découvrir. Vous avez vu d'ailleurs quelques images, toutes les solutions qu'on pourra vous apporter. Merci encore d'être passé nous Merci voir à vous. pour cette spéciale start-up cette semaine depuis l'Alliance Riviera. On va aller découvrir le dessin de Rémi Molinari avant de terminer. Désolé Cédric, mais il paraît que c'est cadeau. Rémi. Oui, Cédric. Oui. Le voici. Pourquoi tu l'as fait avec une dame comme ça? Avec... tu sais, la petite jeune femme là, oui, qui attend le bus, on sur sait, la promenade des Anglais. Oui, oui, oui. Voilà, que dit-elle? Et moi, beau gosse, mon commerce, je peux le faire en ligne? C'est interdit, je crois. On est d'accord, hein. Ouais, on n'a pas encore trouvé le modèle. Voilà, c'est ça. Merci Rémi d'avoir suggéré encore une bien belle idée à notre invité. Et merci pour le dessin. Evana qui travaille derrière, ça nous permet de vérifier un petit peu ce que font les équipes pendant le tournage, c'est important. Merci, voilà. Allez là, elle est derrière et bosse. Cédric, encore une fois, merci beaucoup. À très bientôt. Laetitia, on le rappelle parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, on a été un petit peu interrompu par le point M. Mais toutes les infos de Laetitia, c'est sur Laetitia. J'ai dit sur Maman qui déchire. Il est temps que ça se termine cette émission. Parce que sur Laetitia, vous trouverez rien. Maman qui déchire.com, ça suffira. Pardon Laetitia. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Ah bah oui, on aura remis tout ça dans l'ordre. Thierry, à demain. Vous avez très bien sorti. Une magnifique pirouette pour terminer cette émission. Je vous félicite et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Ciao, Merci à vous, mon cher Thierry. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant la grande émission. On se retrouve ici depuis l'Alliance Riviera toujours pour notre semaine spéciale Startup avec de nouveaux invités, chroniques et reportages. À demain et encore merci d'être là. On vous embrasse. À demain. Bye bye.